J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que votre santé est au top, que le moral est au top et que vous allez vous préparer à célébrer comme il se doit l'Aïd al-Adha, Inch'Allah, qui est prévu le 28 juin prochain, dans 2 jours. Nous sommes le 26 juin et je sais que franchement, mes vœux sont un peu pieux. Je sais que c'est très difficile pour beaucoup de nos compatriotes, pour la majorité écrasante de nos compatriotes. C'est très très difficile de passer ces fêtes de l'Aïd. La cherté de la vie, elle bat des records absolus. شفنا les prix du mouton كبشوا ل 10 ملايين 12 15 مليون. Le dernier du mouton 8 ملايين 9 ملايين. C'est tout simplement anormal. Les prix des légumes et des fruits ما تهدرش. Tomate 17000. اللفت الحاقد a dépassé 200 dinars. Le poivron l'a dépassé. Les navets, lift voilà. Le felfel, il a dépassé les 200 dinars. Qu'il y ait des fruits et des légumes, il a 300 dinars. La banane, pratiquement 400 dinars. Des prix qui changent et qui explosent du jour au lendemain. Une inflation qui est toujours galopante, à plus de 10% en Algérie. Avec une inflation des produits alimentaires et agricoles entre 23, 24, 25% pratiquement entre 2022 et 2023. C'est énorme. Les Algériens, madame Schlechkin. الناس ما راهيش تعيش يا ناس. الناس بيرسون واحد اون بار توجور دي سوجي جو انا نحشم لكم لا فيريتي وما نعرفش كيفاش راني ندير دي فوا نحب نبكي كي نهضروا على لي سوجي جيوبوليتيك نهضروا على غولاسيون افيك لا روسي افيك لو ماروك لي بروبليم ديبلوماتيك لي سوجي تيوريك سي دي سوجي تيوريك نهضر انا كي نهضر مع دي سورس اون الجيري ولا مع دي كومباتريوت ولا كي نهضر مع دي مومب دو لا فامي ولا كي نتكلم مع دي كونسيتويان كي فيف انكور سور التيريتوار ناسيونال حاب تقول انتم راكو تهضرون على لا روسي الماروك حنا ما عندناش واش ناكلوا حنا نحوسوا كيفاش ناكلوا كيفاش نجوز العيد مع ما نجوز العيد يا مساكن دي فونكسيونير الجيريان هما وخاوتهم دي فخير 2-3 frères s'unissent pour acheter un mouton ولا un investissement en Algérie acheter un mouton c'est un investissement الناس تسلف دراهم لفت certains légumes et certains fruits sont devenus un luxe. Il y a certains fruits, certains légumes que les Algériens n'arrivent plus à acheter. C'est ça le véritable quotidien des Algériens et des Algériens. Les Algériens veulent vivre bien, veulent vivre même pas bien, dignement. Khlas avec le bien, confortablement, veulent juste vivre dignement. Pouvoir manger de la viande le jour de l'Eid, acheter certains légumes et fruits, payer son loyer, avoir une voiture, les voitures maquèches, une voiture toujours, ou la Fiat 500, ou un rêve, un fantasme. Pour les Algériennes et les Algériens, une petite Fiat 500, c'est une humiliation atroce. Depuis 4-5 ans, il n'y a plus de voitures en Algérie, il y a les pénuries de médicaments, les cancéreux au Chanamaïchine. La situation socio-économique est très difficile en Algérie. Très très difficile. La pauvreté, elle est en train de progresser, de gangréner des couches entières de la population algérienne. Même les fonctionnaires, même celles et ceux qui pouvaient prétendre appartenir à la classe moyenne, aujourd'hui, ils ne peuvent plus s'offrir un mouton, ni quelques kilos de viande, ni certains fruits, ni certains légumes. On arrive à peine à payer son loyer, ses factures, et aller au travail et revenir. Les vacances, c'est oublié, etc. Même si la classe moyenne n'existait pas au sens propre économique du terme, parce que c'est une classe qui a été préfabriquée, la classe moyenne, par les salaires des fonctionnaires, par comment les salaires de la fonction publique ont été dopés, certains ingénieurs et cadres du secteur privé, la classe moyenne était très mineure en Algérie. On a toujours eu ou des riches, des super riches, ou des super pauvres. Mais à un moment donné, entre notamment 2008, 2009 jusqu'à 2013, 2014, vous avez une classe moyenne qui s'est constituée grâce à la croissance économique du secteur privé et grâce à comment on a dopé les salaires des fonctionnaires du secteur public. La classe s'est effondrée. Même elle a été clochardisée. الناس اللي يهضروا يا جماعه اللي يخرج 4 ملايين 5 ملايين ومرته 3 ملايين 4 ملايين ils arrivent pas avec 100 000 dinars par mois, t'arrives pas à vivre dignement en Algérie. C'est ça la véritable réalité. Pendant ce temps-là, on a vu hier Abdelmajid Tebboune, il est parti à Djelfa pour participer à un exercice militaire tactique avec des munitions réelles, le fameux exercice Fajr 2023, qui a été largement médiatisé par tous les médias publics, par tous les médias privés en Algérie. Toute la propagande médiatique en Algérie, elle a parlé que de cet exercice, sa grandeur, sa magnificence, le degré élevé du professionnalisme des troupes de l'armée algérienne.
les performances importantes et brillantes de l'armée algérienne, la modernité de nos équipements militaires. Je finis Abdelmajid Tebboune, il a fait un discours d'une dizaine de minutes. Voilà, l'Algérie, elle veut juste se défendre. L'Algérie, c'est une citadelle de paix et de sécurité. L'Algérie, elle n'a jamais agressé une personne. Il a visé le Maroc. On en parlera du contenu de son discours plus tard. Mais au-delà de cet aspect, tout simplement politique, purement protocolaire. Les exercices militaires, l'exposition de l'armée, des forces armées, les éloges, les louanges sur l'armée, cette glorification permanente de la force militaire. Et Abdelmajid Tebboune qui va à Djelfa, qui supervise un exercice militaire. Et ce qui est étonnant, c'est qu'Abdelmajid Tebboune n'est jamais parti dans une wilaya pour rencontrer son peuple. C'est le premier président balek de l'histoire de l'Algérie. Depuis le début de son mandat présidentiel, il n'a jamais rencontré la foule. Jamais Marah dans une wilaya où il a parlé à son peuple. À l'exception d'un déplacement pour la Coupe d'Algérie Oran 2023, mais 2022, pour inaugurer les Jeux, lancer les Jeux méditerranéens d'Oran. 2021, il était parti à l'hôpital d'Adouera pour les grands, d'aller brûler, l'hôpital des brûlés pour les victimes des incendies d'Atizi Ouzou et de Bjaya. Mais à l'exception de ces, que 2020, la période de la pandémie de la Covid-19, il est parti, il a fait 2 hôpitaux à Alger, mais il n'a jamais été dans une wilaya, n'a jamais fait une visite de terrain. Abdelmajid Tebboune rencontre Poutine, rencontre Erdogan, l'émir du Qatar, Shengriha et les généraux algériens, mais il ne parle pas à son peuple. Il ne sait pas que son peuple, qu'est-ce que son peuple est en train de subir. Le discours d'Albert, il est déconnecté de la réalité. Nous luttons, nous sommes impatients. L'Algérie est certes peut-être la citadelle de la sécurité et de la paix, mais elle n'est pas la citadelle de la paix sociale, ni de la sécurité économique. الفقر وداير حالها في الشعب الجزائري. الناس ما عندهاش باش الكبش ولا اللوكس. Un pays, les prix de la viande d'agneau ont atteint des prix aussi élevés qu'en Suisse. C'est l'équivalent de 26, 25, 27 euros le kilo. 4000 dinars le kilo quand tu calcules, quand tu achètes un mouton à 10 millions, 12 millions ou 15 millions. C'est la folie. Quand il y a des moutons à 8, 7 millions, mais des petits migrichons, des petits agneaux, tout maigres. La viande est devenue un luxe. Nous sommes parmi les pays qui consomment le moins de viande rouge. Maintenant, dans le monde arabe et la région du Moyen-Orient et Afrique du Nord. Je fais des comparaisons, mais à part la Palestine occupée, l'Algérie, c'est le pays où le prix du mouton est le plus élevé pratiquement, par rapport à tous les autres pays arabes. الناس راهي تسوفري يا ناس. الناس راهي تسوفري. أنا عبد المجيد تبون كيتكلم على لو ماروك والارمي والجيوبوليتيك هذا سي دي ديسكور qui ne servent à rien. Ouah, la sécurité quand j'arrive pas à manger à ma faim. Ouah, la sécurité quand j'arrive pas à acheter mes légumes et mes fruits. Ouah, la sécurité quand la banane, quand les navets, quand le poivron, quand les tomates, quand les carottes deviennent un luxe. يا حبيبي 15 17 20,000 في الكيلو. شكون يخمع الزوالي؟ Est-ce qu'Abdelmajid Tebboune se rend compte de la difficulté dans laquelle vivent chaque jour les citoyens, les Algériennes et les Algériens? أنا ما فهمتش هذا البريزيدون هذايا على ما يديرش هذا يروح في العيد يتجوز عيد avec une famille algérienne ويشوف روح الجلفه ياك راح الجلفه روح شوف ناس الجلفه روح شوف الناس البيض هو اللي اوريجينال ديال البيض والمشريه روح شوف سعيده روح شوف تيارت يا سيدي روح dans les grandes villes du nord خرج ne te déplace pas beaucoup قال il peut pas marcher ou كذا ما يقدرش يمشي depuis sa maladie son opération au pied en 2021 avec les conséquences de l'infection grave à la Covid-19 يا سيدي جرو طوموبيل كيما الباب طوموبيل كابريولي ودوه dans certains quartiers populaires في Alger يروح يشوف عنابه يروح يشوف قسنطينه غير les grandes villes du nord ما تحبش le sud ولا le grand sud ولا l'intérieur du pays شوف les familles algériennes comment elles vivent comment elles subissent la cherté de la vie l'inflation la pauvreté الناس ماهيش تاكل الناس ولات كيدخل المارشي مساكن ils savent pas quoi acheter quoi choisir parce qu'ils n'ont plus d'argent le portefeuille des Algériennes et des Algériens il est troué متقوب il est devenu maintenant insignifiant il a fondu le pouvoir d'achat des Algériens il a fondu comme neige sous le soleil الناس ما عندهاش واش تاكل سقسي هضر مع شعبك قال كيفاش راكم تعيشوا واش خاصكم انت يا حبيبي عايش غير بين لي جينيرaux les dirigeants étrangers tu comptes que c'est tes conseillers tes ministres qui te rapportent jamais la vérité. En ce moment, le régime algérien, c'est quoi? L'Algérie, comment elle est dirigée? Elle est dirigée par une caste de dirigeants qui vivent avec le dépens. Ils ont des chauffeurs, le mec là, la sécurité, le logement, l'État. Ils n'ont jamais ils travaillent pas, c'est des fonctionnaires. Tout, ils sortent du club des pains, ils bureau, le bureau, il y a d'autres clubs des pains. Il est protégé, il est surveillé, il est nourri, il est blanchi, il est payé. Il crée ni richesse, il ne produit absolument rien. Comment voulez-vous que des personnes qui n'ont jamais produit, qui n'ont jamais créé de richesse, qui ne partagent pas le quotidien de leur peuple, qui vivent dans des citadelles, le véritable citadelle dont parle Abdelmajid Tebboune, c'est les esprits des dirigeants algériens, ils vivent dans la citadelle de Club des Pins,
قاعدين بيناتهم. Pour eux, ils ne savent pas ce que c'est que la cherté de la vie. Ils ne subissent pas le coût de l'inflation. Ils peuvent acheter des oignons, ils peuvent acheter des navets, ils peuvent acheter du poivron. Le batata, tomate, pour eux, ce n'est pas un problème. C'est l'État qui leur fournit ça. C'est acheté par l'argent public. Ils se nourrissent et ils vivent aux frais de la princesse. Mais plusieurs fois, tout le monde dit à ses ministres, allez-y sur le terrain, allez-y sur le terrain. Mais pourquoi toi, tu ne vas pas sur le terrain? Toi-même, pourquoi tu ne vas pas sur le terrain? Pourquoi ce mépris pour le peuple? رايح الجلفه pour un exercice militaire تحكينا على الماروك تحكينا على ليبي تحكينا على جيوبوليتيك حنا واش دخلنا في الجيوبوليتيك الشعب الجزائري واش الفايده تاعو كتحكي له على المروك الفايده اسكو حنا الفايده تاعنا اسكو ناكلو اسكو جو بو بايي مون لوي اسكو جو بو افوار اون فواتور اسكو جو بو travailler اسكو جو بو افوار un bon c'est ça les préoccupations des Algériens comme dans toutes les populations mondiales. Il y a des à un moment donné, il faut se mettre au diapason du peuple et répondre à ses préoccupations quotidiennes. On a تحكي على Poutine واش دخل دوك Poutine la grande puissance قوة إقليمية nous avons été bien accueillis en Russie وانا في بلادي je peux même pas manger 1 kilo de viande. Je dois trimer il faut que 3 ou 4 frères se regroupent, créent une association familiale pour acheter un mouton. Pour célébrer l'Aïd, c'est pas normal. On n'a jamais connu une telle inflation. On n'a jamais connu une telle cherté de la vie. On n'a jamais connu une telle pauperisation dans la société algérienne. الناس ما راهيش تاكل، الناس ما راهيش تعيش. هذه حاجة كتقصر مع ناس، كتقصر مع هادو les proches des dirigeants algériens, on n'a pas certains dirigeants, mais non, les marchés sont remplis. Ou qui fait, vous voulez que les marchés soient vidés? Les gens sont remplis, mais par plus, est-ce que c'est des gens qui consomment comme avant? Parlez avec ces consommateurs, allez faire le marché, parlez avec le commerçant, parlez avec celui qui achète. Est-ce qu'on achète comme avant? Est-ce qu'on consomme comme avant? Il y a plusieurs, les marchés sont remplis, mais la majorité, c'est pas des curieux. Ils dorment بالقفة مسكين, le père de famille, la mère de famille, dort بالقفة. Elle regarde, elle est affamée, mskina. Maintenant, avant, on draguait les femmes en Algérie. Aujourd'hui, on drague les légumes, on drague les fruits, on drague la viande. On fantasme sur 1 kilo de viande, sur 1 kilo de navet, sur 1 kilo de poivron, sur 1 kilo de banane, sur 1 kilo de fraises, etc. etc. Aujourd'hui, c'est devenu pratiquement, je suis désolé pour le dire, je vais choquer, c'est devenu un exercice érotique d'aller au marché. C'est des fantasmes sur lesquels qu'on peut juste voir, mais on peut jamais satisfaire, on peut jamais concrétiser. Tellement c'est devenu inabordable, inaccessible. À dire la réalité des Algériens et des Algériens. Donc, انت كيدير des exercices militaires في الجلفة, c'est beau comme ça, c'est bien de protéger. Moi, je suis d'accord, il faut protéger, il faut moderniser l'armée, il faut veiller sur la sécurité. Nous sommes entourés de conflits régionaux. Mais qu'est-ce qui crée le développement, la sécurité d'un pays? C'est d'abord son économie, sa stabilité sociale, l'épanouissement de son peuple, le niveau de vie, la qualité de vie de sa population. اذا انا قاتلني الفقر وتشري في لي زارم وتجيب لي في لي ميك ودير لي في لي زيز وانا قاتلني الفقر واش ندير انا شو rien foutre moi de faire des guerres au Maroc ou là ou guerre en Libye. J'arrive même pas à vivre dignement dans mon propre pays. La première des sécurités, c'est la sécurité économique, c'est la sécurité sociale, c'est la sécurité psychologique. Je peux entretenir mon foyer, payer mon loyer, manger à ma faim, acheter des vêtements, etc. Mais tout est devenu hyper cher en Algérie. On a de la production industrielle, on a de la production nationale, on a de la production agricole, tout est devenu un luxe en Algérie. Des pénuries des médicaments, des pénuries de certains produits alimentaires, des pénuries de voitures, des pénuries de machines industrielles, des pénuries de certains vêtements. C'est anormal. Le pays, il est très très mal géré. Le pays est en train de sombrer dans une grande crise de pauvreté. N'est-ce تبون نتكلم comme aujourd'hui les dirigeants algériens راهم عايشين في كلوب دي بان ولا عايشين dans les casernes تاعهم في le ministère de la défense ولا في les QG militaires des états-majors. Le peuple a d'autres préoccupations. Le peuple ne parle pas du guerre des Maroc, ni de Poutine, ni de l'Ukraine, ni de la Libye, ni de l'Arabie saoudite. Le peuple parle de son ventre, de son loyer, de ses factures, de son salaire, de ses revenus, de ses dépenses. Voilà le problème des Algériens et des Algériens. Et personne ne pense à eux. كيف هذا البريزيدون ملي جا ما راحش دار une ولايه. يا بيبي الشعب تخاف منه شعبك هذا. Et que tu prétends être leader et t'as pas peur ou tu es né libre كما تقولها في لا روسي. روح شوف شعبك يا خويا. Monsieur Tebboune, allez voir, parlez à votre peuple. Allez-y partager le quotidien pendant 1 heure ou 2 heures d'une famille algérienne. Abdelaziz Bouteflika, qui était méprisant, arrogant, qui avait des airs de... Il voulait toujours affirmer sa supériorité au peuple, il traitait les Algériens de médiocres, il se prenait pour un messie, etc. Mais durant son 2 premiers mandats, avant qu'il tombe malade, il a fait toutes les wilayas du pays. Il a fait des meetings, il a fait des rues et des ruelles, il a parlé à son peuple, il s'est frotté aux Algériennes et aux Algériens. Il a eu même des polémiques, il a eu
eu même des discussions assez violentes et même engagées, passionnées avec ces citoyennes et ces citoyens. Mais M. Tebboune, depuis son arrivée, que les hôpitaux en Allemagne, que les voyages d'État à l'étranger, dans des résidences étrangères, Turquie, Qatar, Russie, Italie, Portugal, et il va au pays, quand il va au pays juste pour dans les stades de football pour un match ou là pour inaugurer un événement international, mais il ne parle jamais à son peuple. Il n'a inauguré aucun projet. Il n'a vu aucune wilaya. Il n'a fait aucun site. Rien, il n'a jamais rencontré le peuple de l'Algérie profonde, il n'a jamais rencontré l'Algérie des quartiers populaires, il n'a jamais rencontré la classe moyenne, l'Algérie des travailleurs, l'Algérie des employés, l'Algérie des entrepreneurs. Il reçoit dans son palais, il vit que dans des palais, et qu'avec ses généraux, il dit des gens étrangers. Il ne comprend pas que les Algériens veulent juste vivre dignement. Ils ne cherchent pas à avoir une puissance militaire, ils ne cherchent pas à avoir l'arme nucléaire, ils ne cherchent pas à avoir les derniers avions, les derniers MiG. Ils veulent avoir des salaires, des revenus pour acheter leurs légumes, leurs fruits, leur viande, payer leur loyer, entretenir leurs enfants, les faire grandir, vivre dans une dignité, sans craindre les fins de mois, sans subir la pauvreté. Sans subir la pauvreté, Ejma. Qui pense aux Algériennes et aux Algériens? Certainement pas Tebboune et son entourage, ni les dirigeants qui vivent dans la citadelle de Club des Pins.